Avec l'application Orange Money, profitez de tous les services du calpé Orange Money en toute simplicité et sécurité. Téléchargez-la gratuitement sur App Store et Google Play. Orange. Actualité, innovation du web, c'est dans Hightech 221. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode. Une application qui vous permet d'apprendre les hassidas, lire le Coran et même savoir les heures de prière. Mourid Pro est une application qui a été créée par de jeunes Sénégalais. Nous avons reçu l'un des concepteurs, Djibi Niang. Mourid Pro est une application créée depuis 2020 par des jeunes Sénégalais passionnés de la TIC. L'idée nous est venue après le scandale de Muslim Pro. Nous nous sommes dit en tant que musulmans, pourquoi ne pas créer une application où il y aurait à la fois le Coran, les hassidas, les heures de prière, à la place d'avoir plusieurs applications. La collecte des données s'est faite par écrit. L'ensemble des hassidas disponibles sur l'application ont été réécrits sur la base de hassidas disponibles et fournis par le Daré Kamil de Touba. Mourid Pro, M-U-R-I-D, espace Pro, est disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement telles que le Play Store et l'App Store. Actuellement, nous sommes à plus de 7000 utilisateurs actifs et répartis dans le monde. L'application aide les musulmans au quotidien en leur permettant d'apprendre le Coran au complet avec récitation audio et les hassidas, écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, traduits sur plusieurs langues, avec une transcription pour les gens qui ne savent pas lire l'arabe. En plus de cela, l'application propose des notifications pour les heures de prière, accompagnées des adhan, communément appelés nodes. Dans l'application, on retrouve les adhan de Massalikul Jinan, de Touba, de la Mecque, etc. L'ambition pour la team Mourid Pro en long terme est de faire de Mourid Pro une application de référence internationale sur l'apprentissage de la religion musulmane. Décidément, dans Hightech, nous faisons la promotion du Made in Sénégal, mais en version digitale. L'entreprise, c'est General Tech GT. C'est une structure qu'on a créée depuis février 2020, avant la première vague du coronavirus. Cette structure est constituée de deux grandes parties, la direction informatique et la direction technique. La direction technique est aussi composée de plusieurs structures métalliques, électroniques et électrotechniques. Les services côté informatique aussi, on offre des services, tout ce qui est high-tech, digitalisation. On fait conception web, applications mobiles et logiciels. Côté technique aussi, on fait l'automatisme, on fait installation bâtiment, mais également conception des systèmes de sécurité. Oui, technique et informatique, pourquoi on parle de technique et informatique? Parce que GT est constitué et composé des étudiants qui sont issus de différentes formations. Il y a des informaticiens et il y a des électroniciens. C'est pourquoi on parle d'électronique et informatique. On a des clients particuliers, des grossistes. Par exemple, les commerçants qui veulent par exemple suivre leur stock. On fait des applications pour pouvoir gérer leur stock et les suivre. Puis pour les projets, on a entamé des projets comme conception des compteurs automatiques intelligents, mais par manque de moyens aussi, on n'a pas pu terminer ce projet. Actuellement, il est en stand-by. Mais également des couveuses électroniques à capacité industrielle. Et la dernière fois aussi, on est venu ici présenter un projet qu'on appelle MEDOC. Et actuellement, tout le monde sait que on a des problèmes au niveau des états civils. Et on parle de digitalisation et de l'ère du numérique. Et actuellement, dans la plupart des centres d'état civil, l'enregistrement des informations se fait manuellement. Et ça aussi,
c'est une perte de temps. Raison pour laquelle on a lancé un projet qu'on appelle MEDOC. Notre objectif, c'est d'optimiser la gestion des états civils, mais également améliorer la conservation des documents et la sauvegarde pour offrir à la population un meilleur service. On a aussi un projet qu'on appelle Mobile Tech. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voulons apporter notre soutien au trafic routier et ce projet-là fonce dans ce domaine, la fluidité des transports et la sécurité. C'est devenu l'habitude de plusieurs jeunes de checker à chaque fois leurs notifications sur les réseaux sociaux pour savoir s'ils ont plus d'abonnés ou pas. Mine de rien, ça peut vite être une addiction. Est-il vraiment nécessaire d'être célèbre sur les réseaux sociaux? C'est notre débat de la semaine. Est-ce que vous comptez régulièrement votre nombre de followers sur les réseaux sociaux? Bah non, je compte pas parce que moi je connais même pas mon nombre d'abonnés parce que moi personnellement, comme je ne vous pas sur les réseaux sociaux, ça me fait rien quoi. Ça m'importe peu. Non, pas du tout parce que les réseaux sociaux et moi, je préfère suivre que dessus. Voilà, d'être suivi, c'est juste ça. Oui, je les compte régulièrement, mais depuis quelque temps, c'est bloqué à 430 abonnés sur Instagram, donc je suis un peu déçu. Mais bon, j'ai pas vraiment de contenu qui pourrait attirer, peut-être de la musique et autres, mais ça n'a pas encore marché comme je l'espérais. Sur les réseaux sociaux, avant oui, j'étais un peu très addictif aux réseaux sociaux parce que je faisais un peu ce qu'on appelle du modeling. Donc je me projetais vraiment sur les réseaux sociaux, mais après j'ai fait un break de tout ça. Et maintenant non, je ne m'intéresse plus par rapport à mes followers et tout, non. Pensez-vous que les influenceurs sont des célébrités dans la vraie vie? Non, j'en connais plusieurs qui sont juste des élèves comme moi. Je les tutoie. Sur Internet, on dirait des stars, mais en vrai, il n'y a rien. Je pense que oui, parce qu'en effet, ils ont une influence parmi certaines personnes qui, des fois, quand ils les voient en route, font d'elles voilà, des stars. Voilà. Parce que quand tu n'as pas un bon nombre de followers, tu vas chercher par tous les moyens pour avoir beaucoup de followers et ça peut engendrer des dangers. Quoi, en fait. Oui, ça dépend. Je pense qu'au fur et à mesure que les followers vont augmenter, la personne aura beaucoup plus d'influence parce qu'elle aura beaucoup plus de vues. Elle pourra toucher plus grand nombre de gens. Donc ça peut jouer, oui. La course aux followers a généré ces dernières années la création de nouveaux métiers comme celui d'influenceur, un métier qui consiste à non seulement courir après un follower, mais surtout à vendre à cette audience à des marques qui ont toujours besoin de plus de visibilité. Pensez-vous qu'être célèbre sur les réseaux sociaux est nécessaire pour tout le monde? Bon, pas tout le monde. Hein. Non, pas vraiment, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent sur les réseaux sociaux juste pour apporter leur aide, pour partager ce qu'ils ont comme connaissances et ils ne s'attendent pas forcément à être célèbres derrière cela. Pas forcément, mais j'aimerais avoir cette visibilité parce que des fois, j'ai vraiment envie de partager un contenu. Par exemple, ma musique, j'ai envie de partager tout, mes textes et autres. Mais bon, comme il n'y a pas vraiment la visibilité qui est là, donc des fois, je suis déçu. Mais bon, pour moi, personnellement, j'aimerais avoir cette visibilité. Non, parce qu'il y en a qui vont dire que ce n'est pas un vrai travail. Du coup, on ne va pas forcément suivre ces gens. Maintenant, il y a d'autres, ça va être nécessaire parce qu'il y a des gens qui vont se refléter en ces personnes, qui vont avoir des idées, des expériences par rapport à ces personnes. Donc, ça peut avoir une utilité dans le sens où je vais vivre quelque chose où j'aurai besoin des conseils et ces personnes pourront m'apporter ce que je recherche. Quel est le danger d'être addictif au following? Plus vivre la vraie vie, être concentré sur les réseaux sociaux, voilà, via Internet, et ça impacte effectivement sur ce que tu peux vivre tous les jours. Bah non, c'est pas nécessaire pour nous. En tout cas, personnellement, pour moi. On peut commencer à faire, par exemple, plusieurs choses. Hein. Par exemple, les garçons, ils peuvent... peut-être on peut acheter. Il y a des sites où on achète des followers. Et les filles, elles peuvent un peu se dévêtir pour avoir accès à plusieurs followings. Et donc, c'est un peu dangereux pour la jeunesse. Le danger d'être addictif au following, je vais me dire que on va suivre des gens, on va juste focus sur ce que les gens vont avoir, leurs expériences. On voudra exactement ce que les influenceurs ont.
et on sera un peu déconnecté des expériences dans la vraie vie. On ne va pas avoir nos propres expériences, on voudra juste avoir exactement ce que les autres ont eu à vivre ou ce qu'ils ont eu à acheter. On n'aura plus vraiment de personnalité, si je peux dire ça. Avez-vous un influenceur ou un créateur de contenu préféré? Ouais, BMJ, c'est mon rappeur préféré, je le suis presque partout. Oui, j'aime bien parce que je suis une personne qui aime bien rigoler, donc tout ce qui fait rigoler, j'aime bien suivre, oui. J'en ai plusieurs, mais pour n'en citer que 3, c'est que des artistes. On va dire, le premier s'appelle Daouzi, le deuxième s'appelle Damso et le troisième s'appelle Frénétique. Pas sénégalais, parce que je ne suis pas trop vraiment les réseaux sociaux sénégalais, mais des Français, oui, et quelques-uns Gabonais aussi. Avec le développement des blogs et des réseaux sociaux, certaines personnes ont réussi à se faire connaître, à être appréciées par les internautes et à créer une communauté. Ces personnes sont appelées des influenceurs, mais ne cherchez pas à devenir un influenceur pour la célébrité. Pensez surtout à la valeur que vous pouvez partager avec votre communauté. Bonjour, je suis Rokhaya Solange Mengdir, en charge du département RSE et partenariat à Sonatel. Sonatel qui, depuis plus de 10 ans, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale d'entreprise, organise le POESAM, qui est le prix Orange de l'entrepreneur social. Ce prix, chaque année, récompense 3 entreprises, 3 startups qui développent des projets dont les solutions ont un impact économique et social pour les populations au Sénégal. Donc, ce prix s'inscrit totalement dans la stratégie de Sonatel d'accompagner le développement de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes au Sénégal. Et nous sommes convaincus que c'est par le biais de dispositifs de ce type que nous réussirons à avoir des projets impactants qui vont agir sur le quotidien des populations. Nous avons pour cette édition 2021 3 lauréats. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Digital Nissa, qui fait partie des lauréats de cette édition 2021. Digital Nissa qui a développé une solution de plateforme destinée à la déclaration des naissances. Nous savons tous que c'est une problématique aujourd'hui à laquelle nous faisons encore face au niveau des populations, et donc c'est une réponse concrète qui est apportée à une problématique concrète. Bonjour, c'est Adi Anta Dabo, je suis ingénieure télécom, développeuse d'applications web et mobile, cofondatrice de la start-up Digital Nissa. C'est quoi Digital Nissa? Digital Nissa est une start-up féminine qui est cofondée par 6 jeunes femmes, des développeuses web et mobiles à la base, avec d'autres compétences avérées dans le digital. Novembre 2019, c'est la fin de notre formation à la Sonatel Academy. Ce n'était pas juste une certification, mais nous avons aussi bénéficié d'un accompagnement vis-à-vis de Orange et de Sonatel qui nous a permis de pouvoir développer notre solution. Nous avons eu open aux différents locaux de Orange Sonatel, à savoir ici l'immeuble de Orange Digital Center où nous sommes incubés, et nous avons la possibilité de développer toutes nos solutions qui sont très innovantes et qui vont permettre de participer à l'essor économique de notre pays. Aujourd'hui, il y a un problème majeur qui gangrène notre pays et qui empêche le développement économique de ce pays, qui empêche l'épanouissement des femmes, de même que les hommes. C'est quoi? C'est le problème de l'acte d'état civil. Sama Kayitu Juddu devient aujourd'hui la solution phare. C'est une plateforme d'enregistrement des naissances qui vise aujourd'hui à permettre à tous les enfants du monde d'avoir un acte d'état civil. Pour ce faire, nous comptons impliquer les personnes ressources comme les Badianougor, les imams ainsi que les notables du quartier afin de faciliter la sensibilisation et l'accessibilité à la solution. Pour que ces solutions deviennent accessibles, on compte aussi le déployer au niveau des 557 communes du Sénégal et de pouvoir envoyer ces données-là vers l'état civil le plus proche. Nous avons pensé à mettre en place une innovation de taille. C'est le fait de mettre sur le poignet de l'enfant un bracelet d'identification, car ce bracelet va clignoter plusieurs fois à partir du 8e jour pour rappeler aux parents la déclaration de naissance à faire. Ce prix POESAM aujourd'hui permet de démontrer encore une fois de plus le travail et l'expertise qui est en train d'être démontrée par ces 6 jeunes femmes à travers la start-up Digital Nissa. L'essor du e-gaming au Sénégal, c'est notre thématique du jour et on en parle avec une personne qu'on ne présente plus. Bonjour El Hadji Man. Bonjour, je suis Lord. Donc Lord,
Alors, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Merci. Je vais te laisser saluer nos chers téléspectateurs. Merci. Salam alaikum, comme on dit au Sénégal, à tous les téléspectateurs de cette émission. Je voudrais juste, en tout cas, me réjouir de l'invitation et dire qu'on est content aujourd'hui de présenter tout ce qui est e-sport et gaming au Sénégal, partant du Sénégal pour l'Afrique. Et parlant du gaming, aujourd'hui on vous connaît, mais grâce à la musique, grâce à l'événementiel, est-ce que vous pouvez juste revenir sur votre relation avec le e-sport? C'est une grande relation. Quand on est un artiste, on a déjà le prérequis parce que ça reste un peu dans l'écosystème de ce qu'on appelle l'économie créative. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la transition, pour ne pas dire changement entre l'e-sport, le gaming, la musique et l'audiovisuel, en réalité, c'est juste une évolution sur les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, le jeu vidéo a apporté une synthèse entre la musique et l'audiovisuel en combinaison avec les nouvelles technologies pour donner le gaming. Au-delà du gaming, maintenant, la partie compétitive qu'on appelle l'e-sport, qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu à cheval entre le contenu en tant qu'éditeur gaming et la partie sportive qu'on appelle l'e-sport. Et aujourd'hui, comment vous voyez, avec votre expérience, le milieu du gaming au Sénégal? Le milieu du gaming au Sénégal est à ses débuts, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans un continent qui s'appelle l'Afrique, où on a déjà plus de 600 millions de joueurs. Et dans ces 600 millions de joueurs, si nous prenons un peu l'écosystème du continent, avec des mastodontes comme l'Afrique du Sud, avec ses plus de 20 millions de joueurs qui a fait en 2019 près de 120 millions de dollars, ou l'Égypte qui est le leader au niveau Moyen-Orient et de ce secteur-là, qui fait un peu des plus gros, ils font beaucoup de chiffres d'affaires. L'écosystème en Afrique du jeu vidéo dont le Sénégal fait partie aujourd'hui fait 1,8% du marché mondial qui pèse plus de 174 milliards de dollars en 2020. Donc l'Afrique est considérée comme le plus petit, avec 1,8% qui fait 732 milliards de francs CFA. Donc aujourd'hui, le Sénégal se positionne avec Adiga, avec notre organisation, pour pouvoir également donner un peu l'impulsion en tant que pionnier de ce secteur. Je parle de manière professionnelle et de manière beaucoup plus positionnement. Exact. Et aujourd'hui, on a su que Dakar va abriter une arena de gaming. Comment vous voyez ce projet? C'est un grand projet que nous avons avec la ville de Dakar, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir déployer ce genre d'infrastructure, parce que dans le gaming, vous avez le contenu, notre entreprise est déjà éditeur dans le jeu vidéo pour avoir créé le premier jeu au monde et en Afrique de type MOBA, Madjer va en parler d'ailleurs tout à l'heure, mais aujourd'hui l'infrastructure qui s'appelle l'Arena e-sport au niveau de Dakar sera la première infrastructure pro gaming en Afrique. Une innovation de taille pour le Sénégal. Pourquoi? Parce que dans ce secteur, au-delà du contenu, il nous faut l'infrastructure et combiné, nous avons une activité. Donc nous sommes en partenariat avec la ville de Dakar où nous allons implémenter ici Dakar et faire de sorte que Dakar soit un peu la capitale de l'e-sport africain avec le programme Dakar Vision Digitale. Le contrat a été signé déjà avec la ville de Dakar, avec Madame le maire Soham Wardini, qui sera un programme qui va engager les 19 communes d'arrondissement de la ville de Dakar. Donc aujourd'hui, tous les jeunes Dakarois vont bénéficier de ce projet. Nous sommes également depuis 2 ans en discussion avec le ministère des Sports pour avancer sur le cadre légal. Nous avons d'ailleurs rencontré le président de la République à Dubaï durant l'Expo 2020 où nous étions présents et parler de ce cadre. Donc incessamment avec le ministère des Sports, nous allons également finir le cadre légal au-delà de l'infrastructure et cet ensemble va permettre de positionner notre pays comme faisant en tout cas partie des géants d'Afrique concernant l'e-sport, le gaming. On espère. Et avant, quand on parlait de gaming au Sénégal, on pense directement aux jeux vidéo. Ce n'était pas pris au sérieux. Selon vous, quel est l'intérêt pour les jeunes qui nous regardent de s'intéresser au gaming maintenant? C'est important. Le jeu vidéo, aujourd'hui, quand on parle du Sénégal, on parle d'économie numérique. Mais en réalité, nous sommes toujours dans le divertissement numérique. Et aujourd'hui, pour passer à l'économie numérique, il faut qu'il y ait une création de valeur. Et la création de valeur, le meilleur outil, le meilleur levier de croissance actuellement, c'est le jeu vidéo. Ce qu'il faut savoir, le jeu vidéo est la 2e industrie en Afrique après Internet. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un enjeu qu'il faudra considérer dans les politiques de développement en compte. Donc, aujourd'hui, les métiers qui tournent autour du jeu vidéo, sur les nouvelles technologies, parce que quand on parle des métiers, on parle forcément du SN 2025 sur le programme Sénégal Horizon 2025, qui ont des prérequis sur le capital humain.
Et sur ce prérequis capital humain, le meilleur accélérateur actuellement, c'est le jeu vidéo. Pourquoi? Parce que les métiers qui tournent autour du jeu vidéo, que ce soit l'architecture, le réseau, les développeurs, les codeurs, etc., ces jeunes qui constituent un peu cette réserve sont très intéressés par le jeu vidéo. Donc le jeu vidéo aujourd'hui est le centre d'intérêt. À partir du jeu vidéo, avec l'institution qui est la ville de Dakar et l'État du Sénégal, nous sommes en train et nous allons mettre en place un peu l'écosystème qui sera profitable à tous. C'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des projets personnels dans le gaming, par exemple un jeu vidéo? Nous avons un jeu vidéo à travers Adiga, Africa Digital Game, qui se positionne comme éditeur. Et nous avons créé le premier jeu vidéo que nous avons déjà présenté à Dubaï. C'était aussi le prétexte pour être à l'Expo de Dubaï 2020. Nous avons présenté le premier jeu vidéo au monde qui est innovant de par son modèle économique, de par son contenu et de par sa technologie. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé et d'avoir surtout été là. On est très heureux et je pense que beaucoup vont encore s'intéresser au gaming après votre passage. On va commencer par vous d'abord. Moi, je suis dans l'équipe maintenant. Très bien. Donc, merci. On vous attend pour faire partie de l'équipe e-sport qui va tourner autour de l'Arena, la première. Nous espérons en tout cas vous voir tous tourner autour de ce projet. D'accord. En tout cas, moi, j'y serai. Nous, on va passer à Tech Tips. Aujourd'hui, on vous montre comment activer la localisation de votre téléphone pour le retrouver en cas de perte. C'est maintenant. Vous pouvez configurer la fonctionnalité localisée de manière à retrouver votre smartphone s'il est égaré. Voici comment le faire. Activez le service localisé sur iPhone en ouvrant l'application Réglages, touchez votre nom puis localiser. Si vous voulez que vos amis ou votre famille sachent où vous êtes, activez Partager ma position. Touchez Localiser mon appareil puis activez Localiser mon appareil. Pour localiser votre appareil, même si celui-ci n'est pas en ligne, activez l'option Réseau localisé. Puis la position de votre appareil soit envoyée à l'appel lorsque la batterie est faible. Activez, envoyez la dernière position. Des masques, on en a vu de toutes les couleurs, mais le prochain que je vais vous présenter va vous permettre de répondre au téléphone au milieu de tout le monde sans que personne ne vous entende. Hushme vous permet de parler en privé et tranquillement où vous voulez. Plus de bruit qui fuit dans le microphone pendant les appels. Les cris des enfants, les gens qui parlent autour de vous ne sont plus un problème. Le masque amortit l'intensité sonore de votre voix. Jouez à des jeux vidéo la nuit, passez des appels, travaillez avec des environnements d'espace ouverts, apprenez à parler des langues en ligne, utilisez-les. Dans le train, un bus ou un taxi, vous l'avez compris, ce masque va vous sauver la vie. On peut déverrouiller nos smartphones avec notre empreinte digitale, mais maintenant on peut aussi déverrouiller nos portes avec une empreinte digitale, un téléphone ou un mot de passe. Plus personne ne va défoncer votre porte. C'est une serrure de porte cylindrique avec Bluetooth et une empreinte digitale. On peut la déverrouiller avec notre smartphone, un mot de passe. L'application dédiée vous permet de donner accès aux personnes de votre choix. C'est toujours un réel plaisir de partager avec vous ce moment. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Hightech 221. Bye! xoolal foofu ba xam maaleykum salaam. doomu baal defal ma retrait ba foofu gaaw. dugaloo sa numéro. ni mu gaaw tuuti. xoolal sa téléphone nga bari. ni mu demee nii 400. man du 200 laa war a fay. mais xanaa sooy def opération di nga fay frais de service. frais de service yi moo nekk noonu dugaloo sa code mu gaaw. frais de service. déet bul nangu. Orange moo ne benn grille tarifaire rek la am te tegu ci benn frais de service. soxna si bul nangooti kenn di la jéem a nax di la fayloo ay frais de service ngir nga def say opération. xam nga nu ñuy def gunge ma nu dem ci kiosque Orange Money bii jël nga may xool. bu leen kenn nax taamu leen di def seeni opération ci agence Sonatel yi kiosque Orange Money yi grossiste yi wala banque ak institution de microfinance partenaires yi ci station essence partenaires yi wala ci benn point de vente buñ la dul laaj frais de service te saa yoo leen fekkee ni men woote leen ci 14 44 wala ngeen bind bataaxal ci fraude Orange Money @orange-sonatel.com. Orange.
ak seen application Orange Money bànneexu leen si njëriñu seen kalpe Orange Money si lu yomb te wóor téléchargé leen application bi si App Store ak Google Play. Orange.